Hello and welcome back to the Media Box. I'm Charles Amponsa here at the Congress of Local and Regional Authorities in Strasbourg. Joining me now is the Congress Vice President Ignacio Sanchez Amor. Welcome along. Thank you. Mr. Sanchez Amor, you were moderating at a round table on the regionalization in Europe during the 21st plenary session of the Congress. What are the major trends that came out of that round table, would you say? Bon, nous avons parlé de l'évolution des systèmes, de plusieurs systèmes régionaux qu'il y a partout dans l'Europe et les récentes tendances de lesquelles qui ont connu récemment quelques développements. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas de l'Autriche qui a parlé en représentant, c'est le cas de l'Italie, je parlais un petit peu de l'Espagne aussi, que ma fonction a été d'introduction, mais j'ai parlé un petit peu de l'Espagne. Alors la question c'est comment combiner les deux sources de légitimation de la région, que c'est une source historique, nationale, linguistique et culturelle, un peu partout, mais aussi une autre source de légitimité, que c'est la question liée à la planification économique, à les régions de développement, à les régions pour faire une meilleure qualité de la démocratie. Alors, il y a une tendance universelle dans l'Europe de que ces deux types de légitimation se fait en conjoint, en réseau, et on peut parler de plus ou moins d'un processus général de régionalisation que seulement dans les derniers ans a connu quelques circonstances qui font parler d'un ralentissement. En ce moment, maintenant, nous sommes dans le milieu d'une crise économique. Nous avons les budgets qui sont coupés. How can regions defend their positions, would you say, between central government and local authorities? It's a difficult one, isn't it, for regional authorities? Yes, avec de plus de difficultés que d'abord. Parce que la question, c'est les tâches que les régions, normalement, ont été attribuées à la région, que ce sont d'importantes compétences. Dans tous les cas, dans les systèmes dans lesquels les régions ont les compétences sur la santé, sur l'éducation, sur les services sociaux, ça signifie qu'il y a la nécessité d'aller à la dette pour avoir des ressources pour maintenir ces services. Alors c'est une grande pression politique sur les régions. C'est vrai que pour les États nationaux, pour les gouvernements centraux, il y a les problèmes de la dette nationale et de la question de la qualification de chaque dette. Mais pour les régions, c'est une pression plus directe des citoyens. Parce que c'est la santé, c'est l'éducation, c'est les services sociaux qui, dans ce moment, ont connu plus de demandes et ont connu un manque de ressources. Alors je crois que les régions ont raisonné bien comme système, normalement, mais je crois que c'est un défi profond, un défi difficile de gérer pour le futur. Now, when we look beyond the borders, the national borders that there are several models of trans-border cooperation, as it were, existing at European level. Now, the Congress supported, for example, the creation of the Adriatic and the Black Sea Euro region. 2 years ago, the European Union adopted this model of the so-called macro regions. Yeah. Is this not a little, would you say, inflationary? And how can we explain and particularly understand those differences? Oui, c'est une question d'échelle. Il y a des coopérations transfrontalières entre deux régions qui sont voisines dans une frontière. Mais il y a des espaces de coopération qui sont plus étendus, qui sont plus grands. Et je crois que c'est une question de trouver l'échelle pour chaque opération institutionnelle de ce type. Les macro-régions ne sont pas à notre administration, ne sont pas à notre bureaucratie. C'est seulement des grands espaces de développement économique, mais aussi peut-être culturel, historique, et que c'était à une échelle que je crois qu'il manquait dans l'Europe. Alors, en tout cas, c'est important de le dire. C'est pas la création d'une autre administration entre-régionale, non. C'est pas la création entre des gouvernements régionaux, faire l'échelle pour les défis économiques des grands espaces qui ne sont pas équivalents à les nationaux.
Monsieur Sanchez Amor, merci beaucoup pour le temps et pour l'entretien aussi. Bonne journée. That was Ignacio Sanchez Amor, the Congress Vice President there, giving us his views on the roundtable, the modernisation to tape roundtable we were talking about earlier on. Join us again for more soon.